Bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Desta vez, Soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. C'est le message 2 de la conférence internationale de février 2021. Ce message est en train d'être transmis directement de l'auditorium de l'église à São Paulo, au Brésil. Très bien. N'oubliez pas vos offrandes. La conférence est ligne, la conférence matin, prendre soin de Estancia, de l'Institut et des autres services comme les missions à l'extérieur et les autres éléments de l'œuvre. Rappelons-nous de cela et prenons soin aussi de notre région, la localité de l'Église, que nous puissions contribuer financièrement à travers notre fonds. Très bien. C'est donc le deuxième message qui a comme titre Destinataire Timothée. Première partie. Car nous avons l'intention de continuer dimanche prochain le message 4, le message Destinataire Timothée, deuxième partie. Avant de commencer le message proprement dit, j'aimerais parler un tout petit peu de la charge du fardeau, comment ce fardeau est apparu pour cette semaine. Grâce soit rendue à Dieu, bien-aimés frères. Dieu a été très généreux envers nous, nous de la dernière génération, les travailleurs de la 11e heure. Je considère que nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Et je considère aussi que tout au long du développement de cette parole, je vais confirmer cela, que nous sommes ce petit troupeau dont il est question dans Luc 12. Vous pouvez vous rendre compte qu'il existe un point commun avec tous ces éléments. Encore à l'avènement du Seigneur. Lorsqu'on parle des travailleurs de la 11e heure, ceux-là qui ont travaillé à la dernière heure, le Seigneur reviendra et va donc régler les comptes avec chacun. Dieu dit que nous sommes le petit troupeau. Le chapitre entier dit que nous ne devons pas marcher étant préoccupés par rapport aux choses qu'on va manger, boire, revêtir les choses de la vie. Mais nous devons plutôt nous atteler à chercher le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus tout. C'est dans ce contexte que Jésus a dit, nous sommes ce petit troupeau dont il a plu à Dieu de donner le royaume. Et après, il parle de l'aveugle, du serviteur bienveillant, vigilant, qui est à la porte. Et lorsque le Seigneur viendra pour les noces, il ouvrira la porte. C'est-à-dire que les travailleurs de la dernière heure, tout comme le petit troupeau, tout cela est lié au retour du Seigneur, à l'avènement du Seigneur. Donc, bien aimés frères, il s'agit de nous. Nous sommes cette génération qui attend le retour du Seigneur et nous nous préparons pour son retour. Et encore une chose, le troisième élément qui est si précieux aussi, nous sommes l'Église à Philadelphie. L'Église à Philadelphie a été restaurée par le Seigneur. Je compte montrer cela tout au long du message. Malheureusement, l'Église est tombée dans la dégradation et le Seigneur, vers le XVIIIe siècle, à travers certains frères Moravia, certains groupes de frères, dont le Seigneur a enlevé toute la hiérarchie nicolaïte. Et après, le Seigneur a utilisé les frères en Angleterre pour restaurer l'amour fraternel. Et au XXe siècle,
Le Seigneur a suscité les frères unis. Après Watchman Lee, le Seigneur a continué à nous donner des vérités sur l'unité de l'Église, la base de l'Église, la gestion de l'Église, c'est-à-dire la vie d'Église, le service d'Église, beaucoup de choses ont été restaurées. Et le Seigneur a utilisé le frère Dong, grâce soit rendu au Seigneur, sur la simplicité d'esprit, servir le Seigneur, renonçant la vie d'âme, etc., n'est-ce pas? Maintenant, au XXIe siècle, j'analyse la chose de la manière suivante. Finalement, l'Église de Delphi est consolidée et nous devons conserver ce que nous avons. Nous ne pouvons pas reculer. Je ne veux pas reculer. Grâce soit rendu au Seigneur, car il a œuvré en nous. Il nous a délivrés de l'ambiance de dispute, de compétition entre les frères qui parlent mieux, de jalousie, de envie. Grand Seigneur Jésus. La tiédeur, la froideur, et nous rendons grâce à Dieu que le Seigneur a restauré depuis 2017 l'enthousiasme dans l'Église parmi nous. En voyant les jeunes servants ce matin, dans tous les éléments de service, avec qu'à l'intérieur de moi, vous ne pouvez pas imaginer la joie. J'ai presque pleuré. Cela, c'est Dieu l'Esprit. Quand je suis arrivé ici ce matin, il y avait un frère là, il avait le thermomètre, l'alcool. Je suis monté, il y avait une sœur à l'entrée, à l'arrêt du bus. Et c'est la même chose. Tout en ordre, les jeunes, servants. Frère, cela a été restauré à partir de 2017. L'enthousiasme, l'inclusion de beaucoup de jeunes dans les services de l'Église, l'inclusion des sœurs qui étaient un peu mises de côté. Nous rendons grâce à Dieu et nous avons maintenant l'excellence dans le service. Et chaque fois plus de choses se passent dans l'ordre. À partir de là de 2017, le Seigneur, à la lumière, nous a donné l'esplendeur de Philippiens. Vous vous rappelez l'empathie, la miséricorde, la compassion, au lieu des discussions, des disputes, des envies, des jalousies, des commérages et tout cela. Le Seigneur a changé la situation. Aujourd'hui, les uns appuient les autres. On a une ambiance d'amour. Grâce soit rendue à Dieu, nous sommes parvenus à un moment très bon, car le Seigneur veut revenir. Mais vous vous rappelez que l'année dernière, j'ai un peu parlé, Jean, je pense que c'est l'année surpassée, n'est-ce pas? Jean 13, 14, 15, 16, 17, maintenant, j'inclus le chapitre 13 aussi. Vous vous rappelez? Si nous voulons faire revenir le Seigneur, nous devons monter de marche. Notre niveau d'unité doit monter encore une marche. Notre niveau d'unité, une seule âme doit monter et notre niveau de justice, réalité de vérité aussi, de gloire, notre niveau spirituel aussi doit monter de niveau. Et le Seigneur, à travers la parole prophétique, nous fait monter grâce soit rendue à Dieu. Je parle de 2019 à 2020. Et une relation après une autre. Le Seigneur a été généreux envers nous. Une sœur m'a écrit cette semaine. On n'a pas encore pu assimiler une révélation que le Seigneur a déjà envoyé une nouvelle. Et elle m'a écrit en disant je rends grâce à Dieu car je vis le temps d'aujourd'hui. Frère, n'êtes-vous pas reconnaissant au Seigneur pour tout cela? Je voudrais dire, frère, que nous ne devons pas reculer. C'est pourquoi déjà cet hymne, je ne reculerai pas. On ne va pas chanter, mais je vais juste dire cela. Nous ne reculerons pas. Nous n'allons pas reculer. Le Seigneur dit, gardez tout ce que vous avez déjà acquis.
Nous n'allons pas reculer, bien au contraire, frère. Continuons vers la perfection, continuons en nous perfectionnant davantage. Dans le livre de Timothée, vous allez comprendre ce dont je parle. Le livre de Timothée va nous montrer que Satan est menteur. Dieu est l'unique vérité dans cet univers. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Car avant que les autres choses n'existent, il n'y avait que Dieu. Dieu qui était la seule réalité de cet univers. Et Dieu a créé toutes choses. Il est la vérité. Et Lucifer, lorsqu'il s'est enorgueilli et que l'iniquité est ancrée dans son cœur, il a voulu être égal à Dieu. Il a voulu diviser le trône, partager le trône avec Dieu. Il est clair que Dieu ne peut pas accepter cela. Alors il a été jeté sur la terre. Et lorsqu'il s'est éloigné, il s'est déconnecté de Dieu qui est la réalité. Frère, lorsque vous vous éloignez et que vous vous déconnectez de la vérité, la seule vérité de cet univers, qu'est-ce qui vous reste? Pensez-y. Qu'est-ce qui vous reste? Vous pouvez le dire. Le mensonge, n'est-ce pas? Si vous vous déconnectez de Dieu qui est la vérité, ce qui reste, c'est le mensonge. C'est pour cela que dans Jean 8,44, je l'ai lu plusieurs fois, il est le père du mensonge, il est le menteur, il est meurtrier depuis le début, il a induit Caïn à tuer son frère Abel, il veut tuer les hommes, car il sait que les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour introniser Christ et non lui. Le voleur vient pour voler et détruire. Ne soyez pas trompés par ce monde coloré, par ces bonnes choses qu'il vous offre. Il veut vous tuer. Car il est menteur, le père du mensonge. En lui, il n'y a pas de vérité, car il s'est éloigné de la vérité, n'est-ce pas? Lorsqu'il professe le mensonge, il professe ce qui lui est propre. Car il ne connaît plus la vérité. Bien-aimés frères, si Satan venait dans votre maison une nuit pour vous visiter et dit, je suis le mensonge, est-ce que vous allez le recevoir? Non, vous n'allez jamais le recevoir, car il est menteur. Il ne viendra pas sous la forme de menteur, mais sous la forme de tromperie. Et c'est quoi la tromperie? C'est-à-dire qu'il vient sous la forme d'une fausse vérité. Il vous montrera, il vous dira que ce qu'il a est la vérité et que ce que Dieu dit est mensonge, que Dieu veut vous tromper. Comme il a dit à Ève, Ève, Dieu est en train de te tromper, car le jour où tu mangeras de l'arbre dont tu as dit de ne pas manger, tu ne mourras pas. Dieu est menteur. Vous voyez? Il va vous montrer une autre vérité. Ne soyez pas trompés. Car tout ce qu'il a, c'est le mensonge et la tromperie. Donc, il est en train de tromper cette société actuelle par le mystère de l'iniquité. Renversant tout, et les choses sont en train de se détériorer de plus en plus. Nous ne pourrons pas sauver ce monde, frère. À cause de la prophétie, les choses vont se passer comme cela. Car la ruse a agi, a tempéré depuis longtemps et ça va s'intensifier. Mais ce que je veux vous dire, frère, ce n'est pas de la tempérer dans le monde. Je parle de la tempérer maintenant dans l'Église. Vendredi, au message 1, le frère Zara dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. Vous savez qu'il veut aussi introduire le mensonge dans la maison de Dieu. Quand Paul a écrit la première épître à Timothée, au début, il dit Timothée. Lorsque je voyageais pour aller à Macédoine, je t'ai laissé à Éphèse. Pourquoi? Afin que tu exhortes certains de ne pas enseigner des choses différentes. Donc Satan est si subtil qu'il trompe les frères.
il trompe les membres de l'Église. Bien-aimés frères, mon fardeau, c'est de dévoiler ces choses. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas reculer. Moi, je ne veux pas reculer. Avançons. Je ne veux pas être trompé par ces choses subtiles. Je ne parle même pas de LGBT. Je ne parle même pas de la détérioration morale. Je parle de l'Église. Enseigner des choses différentes. Pourquoi seulement Paul? Je veux aussi avoir mes disciples, mon audience. Je veux former mon groupe. Et j'invente une philosophie, n'est-ce pas? Basée sur des fables judaïques. Esdras l'a expliqué au premier message. Vous vous en rappelez? Je veux aussi des disciples. Vous voyez, Satan a ces deux alliés. D'un côté, il trompe même le peuple dans l'Église par des demi-vérités, sophisme. Il se passe pour la parole correcte, mais en fait, c'est un autre enseignement. Et de l'autre côté, l'allié qu'il a, c'est l'homme naturel de chacun de nous. Notre naturel est ambitieux. Lorsque vous voyez un frère que vous pensez qu'il est spirituel, frère, le cœur humain est corrompu. Même celui qui est spirituel ne sait pas que son cœur est corrompu. Nous devons traiter de notre conscience, traiter notre conscience chaque jour. Que nous ne soyons pas utilisés par Satan pour nous tromper et détériorer l'Église et faire reculer l'Église. Moi, je ne voudrais pas reculer. En deuxième lieu, du côté positif, l'Église est la colonne et la base de la vérité. C'est pour cela, bien mes frères, nous ne voulons pas écouter les mensonges, laisser tromper par notre homme naturel, notre cœur corrompu. Nous voulons suivre la parole prophétique. Lorsque je parle des prophéties, c'est de près. Je veux suivre de près la parole de Dieu. Nous parlons chaque jour, chaque semaine, d'une manière présente. C'est ma seule garantie, de ne pas fuir de la vérité. Au contraire, je pourrais être trompé. Si vous connaissez la source correcte et vous écoutez la parole prophétique et vous la pratiquez, bien mes frères, vous serez constitué de la réalité de Dieu qui est la vérité. Et avec d'autres vainqueurs qui se sont maintenus purs dans cette forme, nous serons l'Église qui est la colonne et la base de la vérité. C'est ça le fardeau positif. Mais pour parvenir à ce point positif, bien mes frères, nous devons voir comment l'Église doit vivre pour éviter cette tromperie, cette dégradation qui provient de la tromperie, de la ruse, et vivre la vérité, la réalité de Dieu en nous. Et comment fonctionne l'Église, la case de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et pour cela, je vais parler de Timothée sous cet angle. Vous me comprenez? C'est ce que je veux. Oh Seigneur Jésus. Il existe une relation de vie entre les coopérateurs. Grâce soit rendue à Dieu. Une relation saine. Je vois des grandes révélations, le miracle de l'aurore, les gouttes de rosée qui sont les jeunes donnés au Fils Christ comme un bonus, un cadeau, un présent, afin qu'ils puissent compter sur les frères
dans l'Église qui se sont consacrés volontairement avec joie, avec de l'honneur pour la guerre de Christ et composer une force militaire afin que Dieu, à travers l'Église, que Dieu puisse préparer l'Église à travers l'Église, préparer l'Église à travers l'Esprit pour se marier à Christ, former dans le seul de Christ et l'Église, pour mettre fin une fois pour toutes à ce désordre, ce chaos sur cette terre, ce gouvernement humain en opposition à Dieu. Nettoyer cette terre pour remettre le royaume à Christ. C'est pour cela que j'ai insisté sur le psaume 110. Allons lire de nouveau. Je peux parler de cela de nouveau. Le psaume 110. Aujourd'hui, je n'ai pas apporté le King James actualisé pour verset 1 dit ceci. Mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Le King James actualisé dit, assieds-toi à ma droite et attends. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme fiancé, a fait sa partie. Il se fait chair, c'est le Verbe qui se fait chair, et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Il a apporté Dieu vers nous gratuitement et il a apporté Dieu comme notre réalité. Il a vivé sur la terre totalement obéissant à Dieu le Père. Il n'a pas essayé de vivre par lui-même, il n'a pas eu d'opinion propre et une vie propre. Il a une vie qui lui revenait à lui. Il a vécu sous l'autorité du Père. Et à la veille de sa mort, de sa crucifixion, il a dit, Père, si possible, éloigne de moi ce calice. Car c'était un moment très difficile pour lui aussi. Mais il a dit, toutefois pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il est allé avec joie à la croix, Golgotha, et il est mort pour notre rédemption. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu ne l'a pas laissé dans la mort, son corps n'a pas connu la corruption. Son frère de ton temps, au jour de la résurrection, il a dit, tu es mon fils, et aujourd'hui, je t'ai engendré au jour de la résurrection. Donc, ce Jésus qui s'est fait chair, comme Jésus a été fait fils de Dieu, premier fils de Dieu. Non seulement cela, Dieu l'a élevé jusqu'au ciel et l'a fait asseoir ce Christ à la droite de Dieu. Maintenant, Christ fait tout son travail et il attend, il a fait tout son travail et il attend. Dieu lui a dit au fiancé, je te préparerai une fiancée. Et qui est-ce que Dieu a envoyé pour préparer la fiancée? Dis-le à haute voix. L'Esprit. C'est ça? L'éclair. Je parle ainsi. 300 personnes séparées, mais c'est le même Dieu. Genèse 24. Allons-y. L'envoyé l'Esprit, allons-y à Genèse 24. Je n'ai même pas encore commencé, Timothée. Seigneur Jésus. Verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham, en typologie, il représente Dieu le Père. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Celui qui représente ce serviteur le plus ancien de la maison et qui connaît le plus dont il avait besoin, il avait déjà dit, c'est l'Esprit. Pourquoi? Afin de chercher une fiancée à Isaac. Et qui était Isaac? Isaac représentait, il préfigurait Christ. Christ qui avait déjà accompli son œuvre, qui est assis à la droite du Père. Et attends, je vais envoyer l'Esprit, qui est le serviteur le plus ancien de la maison.
et qui est l'intendant de tous mes biens. Aujourd'hui, l'Esprit est celui qui gère, qui est l'intendant sur tous les biens du Seigneur. Donc, au jour d'aujourd'hui, depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant, c'est le temps de l'opération de l'Esprit. L'Esprit est en train d'opérer, frère. Oh Seigneur Jésus. Je vais dire un tout petit peu comment le livre de Timothée, parce que j'ai donc cette idée d'étudier le livre de Timothée en novembre. Je commençais à chercher devant le Seigneur. Seigneur, quel est le premier livre que tu veux que nous puissions continuer pour donner une suite à tout ce dont nous parlons, cette parole merveilleuse. Déjà dans Thessaloniciens 1 et 2, première et deuxième Thessaloniciens, et je vais laisser marquer plus encore ce message sur l'avènement du Seigneur. Alors, quel est le prochain livre pour continuer la séquence? En novembre, j'étais déjà devant le Seigneur pour m'enterrer. Le Seigneur m'a donné un sentiment, 28 novembre, la première fois que je parle de cela. Ce qui se passe, je vous parle de ce qui se passe dans les coulisses, car cela sera en relation avec ce que je veux partager. Donc, le 28 novembre, j'ai envoyé le message suivant au frère Ezra. Ezra, bonsoir, j'ai cherché devant le Seigneur le prochain livre pour la séquence. Pardon. Il m'a donné l'indication que ce sera première et deuxième Timothée comme thème l'Église de colonne et base de la vérité. Donc, avec la proximité de la fin des temps, le mensonge et les tromperies vont se multiplier. Mais notre lutte, c'est pour la vérité. Mais je ne me réfère pas tout simplement aux vérités bibliques comme doctrine, comme enseignement. Vous comprenez? Mais amener les frères à voir la réalité pour vivre une vie de justice. De Timothée parle aussi de ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Amener les frères à vivre une vie de martyr comme Paul, de libération de sacrifice en faveur de la croissance de la maturité de ceux qui sont sous notre responsabilité. À la fin, j'ai demandé à Ezra, qu'est-ce que tu en penses? Nico, Ezra m'a dit, cette nuit-là, même. Amen, très bien. Je pense que ce sont les livres qui sont adéquats pour la conjoncture actuelle que nous vivons. Le jour suivant, le 9 novembre 2020, nous avons communiqué à André et Miguel, qui ont répondu l'éveil merveilleuse direction de Miguel a dit cela, André a dit, Amen, très bon. Donc, c'est pour que vous compreniez comment les choses se passent dans les coulisses. À la fin de l'année dernière, le point principal était de préparer l'Église. Lorsque je parle de l'Église, je parle de la vie d'Église. Je parle de l'Église, de ceux qui cherchent à être des vainqueurs. L'Église des vainqueurs pour le temps de la fin. Comment préparer cette Église pour le temps de la fin? Et au début de 2021, en janvier de cette année, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, à la fin de l'année dernière, tu nous as dit que notre responsabilité, et moi, est de préparer l'Église pour la fin des temps. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Préparer l'Église d'une manière concrète. Montre-moi concrètement c'est quoi préparer l'Église. Vous comprenez? Le Seigneur me montre exactement c'est quoi préparer. En lisant toute l'histoire sur Paul et Timothée, j'ai été embrasé par l'urgence, par le feu, par la pureté, le sacrifice dans la prédication de l'évangile du royaume, le labeur de l'amour, en échange à leur propre vie, comme libation pour faire croître l'Église dans la vérité, la parole de vérité, comme objectif de faire tous vainqueurs, tout le monde est vainqueur. Ceux qui aiment l'événement du Seigneur,
la course, c'est dans Timothée. Je vais lire, vous connaissez déjà. Donc, nous entrions dans le climat de Timothée 4, 6 à 8. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ est proche. Frère, toute la vie d'apôtre Paul était une vie de libation, de sacrifice total. Il n'y a pas eu un moment au cours duquel il a vécu pour lui-même. Il n'y a pas eu un moment où il a cherché la célébrité, l'argent ou des intérêts personnels. Toute sa vie était une vie de libation par amour au frère et à l'Église. C'est cet esprit, frère, que cet esprit vienne nous posséder. Je vais demander au frère, au Seigneur en 2021 que cet esprit puisse prendre possession de son Église, de nous tous. Oh Seigneur Jésus. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Frère, Paul, réellement, je pense que c'est l'un des rares, je peux dire, qui ont atteint le niveau. Vous vous rappelez, je parle de l'état et du niveau. Peu de personnes parviennent au stade de Paul. Pour parvenir au stade de maturité, de perfection. Mais c'est que beaucoup ne vont pas parvenir. Donc, il y a une nécessité de perfection. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Il y a les peu qui vont parvenir à un stade de maturité, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son avènement. Donc, il en reste pour nous aussi. Cette bénédiction nous est aussi réservée. Peut-être que je ne parviendrai pas à la maturité de Paul, à la perfection à laquelle il est parvenu, mais je suis de la dernière génération, je suis le travailleur de la 11e heure, je suis du petit troupeau de l'église de Philadelphie, et l'avènement du Seigneur est proche, je n'aurai peut-être pas le temps de mûrir, mais j'aime l'avènement du Seigneur. Ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, frères, seront certainement des vainqueurs. En premier lieu, frères, cette année 2021, commençons en premier lieu à intensifier la prédication de l'évangile du royaume. Mais je ne fais pas référence à la prédication partielle, mais de la prédication de l'évangile de manière totale. C'est ce que Paul faisait. Il prêchait la parole, l'évangile de ville en ville. Certaines personnes étaient sauvées et il plantait l'arbre de l'Église. Non seulement cela, il envoyait des lettres, ses coopérateurs, pour cultiver, pour prendre soin de cette Église. Notre évangile est complet. Il ne s'agit pas seulement de prêcher l'évangile pour le salut et au revoir. Non. Notre grâce soit rendue à Dieu, nous prêchons l'évangile et nous amenons les personnes dans l'ambiance de l'Église pour vivre la vie d'Église. Nous prenons soin de chaque personne que le Seigneur nous confie. Allons faire cela en 2021. Ça, c'est notre première tâche. Cette réponse que Dieu m'a donnée. Comment préparer concrètement son Église pour 2021 pour l'avènement du Seigneur. Prêcher l'évangile du royaume, l'évangile complet. L'évangile de la grâce, l'évangile du royaume, planter des arbres dans l'Église, prendre soin des personnes, montant des réseaux de soins, tout cela. Donc, grâce au Seigneur. Je pense que j'ai parlé avec toi, n'est-ce pas, Amir? Donc, grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des soldats dans les rues. Quelque temps auparavant, on n'aurait pas dit cela. Nous avons des soldats dans la rue, l'amplitude de l'action. Aujourd'hui, au Brésil, nous avons une action ample.
avec notre armée dans les rues. Commençons par les colporteurs dynamiques qui travaillent d'une manière inlassable. Je voudrais même d'ailleurs rendre hommage à un colporteur bien-aimé, qui était de Paraná, et qui a servi dans plusieurs lieux, même aussi à São Luís, faisait partie de la force technique à Belém. Il a attrapé le Covid et il est allé vers le Seigneur comme un vainqueur. D'un côté, je suis triste à cause de cela, c'est une perte. Mais d'un autre côté, frère, il est parti comme un vainqueur. Donc, je profite de l'occasion pour dire aux colporteurs qu'il faut vraiment prendre soin. On doit suivre toutes les règles de sécurité, les règles sanitaires, laver les mains, l'utilisation de l'alcool en gel. OK? Donc, tout ce n'est jamais assez. Vous êtes des guerriers. Quand vous êtes rendu au Seigneur, vous êtes dans les rues, vous amenez les livres aux personnes. Près de 2 millions de livres par an, c'est quelque chose de puissant. Et nous avons fait un compte la dernière fois, mais les personnes qui reçoivent nos prières, 21 millions, à peu près 22 millions en 5 ans, et 110 millions. Quand tu commentes la population adulte du Brésil, qui aura ainsi reçu la prière et une connexion avec Dieu. Donc, ce n'est pas une petite chose. En fait, nous n'avons pas la capacité pour cela. Nous sommes un petit troupeau. Les travailleurs de la 11e heure, nous sommes l'église de la Philadelphie qui a fait des forces au Seigneur a bien voulu nous donner son royaume et nous fait participer à cela. Le Seigneur est en train de susciter une armée de jeunes. La semaine dernière, nous avons fait l'événement avant ces jeunes. Près de 3000 personnes ont participé. Il y a de 3000 jeunes de tout le Brésil et même aussi de l'extérieur. Réellement, je remercie le Seigneur car nous avons peu de force, mais le Seigneur nous a donné toute cette force. Et ce qui opère, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait cela. Et l'esprit est en train de réveiller les jeunes. N'est-ce pas? Avec les réseaux sociaux dans les jours d'aujourd'hui, beaucoup de facilités. Les jeunes ne regardent plus la télévision commerciale comme à notre époque. Tout le monde était accroché à la télé. Mais aujourd'hui, pour regarder le football, pour les nouvelles. Mais aujourd'hui, les jeunes sont sur Internet pour les jeux vidéo, Disney, les réseaux sociaux. Mais nous rendons grâce à Dieu quand nous avons un groupe de jeunes qui a été réveillé par le miracle de l'aurore, la rosée de l'aurore près de l'avènement du Seigneur d'une manière miraculeuse, mystérieuse. Vous savez comment cela s'est passé? Un groupe de jeunes qui ne veut plus demeurer dans l'apathie, qui ne veut plus demeurer dans la passivité. Ils veulent faire partie de cette armée de vainqueurs qui va s'unir à Christ dans le ciel. En deuxième lieu, comme Église à Philadelphie, nous devons conserver ce que nous avons déjà acquis afin que personne ne prenne notre couronne. Apocalypse 3, 11. Je ne vais pas lire. Nous ne devons pas reculer dans la situation antérieure de dégradation avec les disputes, les envies, les luttes pour les positions, les communautés, les tempérés pour la célébrité, la gloire des hommes avec des intentions de tomber. La 1 Thessaloniciens 2, 3, 6. Frère, nous n'allons pas reculer. Mais nous devons prendre certaines précautions pour ne pas reculer. Et c'est ce que nous allons lire. Étant modèle de troupeau avec abnégation, prenant soin de ceux qui nous ont été confiés. Pedro a demandé à Jésus, cette parabole, c'est pour nous ou c'est pour tous?
nous qui sommes sur la base correcte, sans division, pour tous les enfants de Dieu, dans l'unité. Nous sommes sur cette base de l'unité de tous les enfants de Dieu. Notre obligation, c'est que toutes les paroles que le Seigneur nous donne, la parole prophétique, nous devons l'amener, nous avons l'obligation de l'amener à tous les enfants de Dieu, l'amener aux autres tribus, à tous. Mais nous ne devons pas transporter la responsabilité de ce que le Seigneur ne vous a pas confié. Vous comprenez? Donc, si le Seigneur vous a chargé de prendre soin, vous a confié des personnes pour prendre soin, vous devez donc les transporter sur les épaules. Je ne dois pas transporter toute la chrétienté. Bien que la parole que le Seigneur me donne, c'est pour toute la chrétienté, pour toutes les personnes. Dieu désire que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la pleine connaissance de la vérité. C'est pour tous. Mais je n'ai pas besoin de transporter comme un poids sur le dos, le fait que tout le monde doit être de vainqueur. Non. Je peux être responsable de ce que le Seigneur m'a confié. Bienheureux, comment se dit? Bienheureux, bienheureux ce serviteur, lorsque le Seigneur viendra, le trouvera présent ainsi. Faisant quoi? Alimentant son peuple, à qui il a confié au temps opportun. Donc, nous devons être responsables de ce que le Seigneur nous a confié. La parole, c'est pour tous, mais ce n'est pas tous qui viennent. Mais ce que le Seigneur nous donne, nous-mêmes devons être fidèles. Vous comprenez, frère? D'accord, maintenant, je vais entrer dans Timothée. Oh Seigneur Jésus. Allons dans le livre de Actes. Seigneur Jésus. Actes des Apôtres. Je n'avais pas commencé par le chapitre 13, mais aujourd'hui, je vais le faire pour vous montrer quelque chose. Chapitre 13. Eu vou repetir. Je vais répéter. Dieu a un serviteur. Dieu a dit à son fils qui s'est assis à ton droite, il lui a dit, attends. Et Dieu a envoyé son serviteur. Il est un serviteur plus ancien de la maison. C'est lui qui est il est intendant sur tous ses biens. Vous comprenez? Dieu a envoyé l'Esprit et aujourd'hui, l'Esprit est en train d'opérer parmi nous. Dieu lui a tout donné afin qu'il gère toutes choses. Donc, l'Église est l'opération de l'Esprit. Vous croyez en cela? C'est l'opération de l'Esprit. Donc, allons-y. Même Paul, la conversion de Saul. Je n'ai pas le temps de détailler tout cela. Paul est resté à Tarse et durant ce moment, l'église d'Antioche a été engendrée. C'était un désobéi lors de prêcher l'évangile aux Grecs. C'est comme si parmi les Juifs, il ne fallait pas prêcher l'évangile aux Grecs. Alors, qui a commis cette erreur? Prêcher aux Grecs. Et en Antioche, ils ont engendré une église saine, merveilleuse, formée uniquement des Grecs. Et l'église de Jérusalem envoie Barnabas. Vous voyez, tout cela, ce n'est pas l'action de l'Esprit qui fait opérer les choses. D'envoyer Barnabas. Et Barnabas va et voit réellement, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit opère. Et il a dit, je ne vais pas m'en sortir seul. Je vais aller chercher de l'aide à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils avaient encore beaucoup de concepts judaïques. Il serait utile d'aider les païens. Mais je connais un jeune qui est bon. Ainsi qu'il allait à Tarse pour chercher Paul et l'amener à Antioche. Et
Ils ont servi ensemble Barnabas et les autres, joignant à l'église d'Antioche. Paul a appris à coopérer avec les autres, en soi un Dieu Seigneur, et apprenant l'esprit à presser. L'évangile doit être prêché. Les églises doivent être engendrées sur la terre, des païens, des gentils. Et, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui commande maintenant. L'Esprit dit, j'ai une œuvre, j'ai besoin de personnes pour cette œuvre. Je vais appeler Barnabas et Paul. Vous me comprenez? J'espère que vous me suivez sur cette ligne. Très important. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils ont été envoyés par l'Esprit. Et qui est-ce qui était devant? Barnabas. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul formaient un bon duo. Grâce soit rendu à Dieu. Seulement, lorsqu'ils sont arrivés à Chypre, je ne vais pas trop détailler, lorsqu'ils sont arrivés à Chypre, commençait déjà à s'apercevoir que Paul avait le contenu, il avait la parole de l'économie de Dieu. Donc, à partir des chiffres, ils sont allés à la pêche. Et après, durant ce temps, Jean-Marc, qui est le neveu de Barnabas, qu'ils avaient amené, n'a pas supporté. Là, c'est tellement un peu faire mal de mer, le voyage et toutes ces choses-là. C'était pas facile de voyager sur la mer Méditerranée à l'époque. Donc, le jeune n'a pas supporté, bien qu'il était le neveu de Barnabas. Il est retourné à Jérusalem sous la jupe de maman. Acte 13, verset 13. De pêche, ils poursuivaient leur route. Ils arrivaient à Antioche. Il est retourné à Jérusalem, verset 14. De pêche, ils poursuivaient leur route et arrivèrent à Antioche, étant arrivés à la synagogue, tout de suite. Verset 16. Paul se leva et ayant fait le signe de la main, il dit, homme israélite, vous priez Dieu, écoutez. Il a commencé à parler. Vous savez ce que je veux vous montrer? Que l'Esprit était déjà en train de montrer que Paul serait le principal ministre de la parole. L'Esprit avait donné à Paul, avait montré que Paul serait le canal de la parole prophétique. Bien que l'Esprit au début a fait en sorte qu'il soit sous l'autorité de Barnabas. Il devait apprendre les leçons de soumission. Mais l'Esprit voulait l'utiliser. Il utilisait déjà Antioche d'Apisidie. L'Antioche d'Apisidie, l'ordre a été inversé. Paul et Barnabas. Seigneur Jésus. Dans Antioche, ils ont fait de grandes choses. Que je saute un peu, sinon je ne vais pas pouvoir terminer le message. Il y a une persécution à Antioche d'Apisidie. Je ne veux pas détailler. Vous pouvez lire à la maison, à la fin du chapitre 13. Après, ils sont allés à Icône. À Icône, pour les Barnabas. Vous comprenez maintenant que donc maintenant, c'est inversé. L'Esprit Saint a envoyé Barnabas et Saul. Chapitre 14, à Icône, c'est Paul et Barnabas. Ils entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.
les Juifs ont créé des tumultes, ils ont dû sortir de la ville, sont allés à Lystre. La famille de Timothée habite à Lystre. Donc, à Lystre, ils ont guéri un boiteux de naissance. Vous voyez que tout cela a été fait afin que la mère et la grand-mère de Timothée soient sauvées, se convertissent au Seigneur à Lystre. Et ce boiteux a été sauvé. Et les Grecs sont très mystiques. Ils ont appelé Barnabas Jupiter et Paul Mercure, car il était le porte-parole, Mercure qui parle. Ils ont apporté des animaux pour leur sacrifier. Là. Et il a dit, non, pas un mot de pour Dieu, non, arrêtez avec cela. Il a dit quelque chose au verset 15. Il dit, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes, nous aussi, des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Lorsque vous prêchez l'évangile, lorsque vous prêchez sur Dieu, beaucoup de gens peuvent discuter avec vous des philosophies et autres, ou une autre ligne doctrinale. Mes frères, ça ne sert à rien d'entrer dans les discussions. Il y a une chose qu'on ne peut pas réfuter. Notre Dieu, frère, que nous prêchons, est un Dieu vivant qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vous comprenez? Les Grecs peuvent venir discuter avec vous sur les dieux qu'ils ont. Et leur Dieu fait des merveilles. Mais lequel de leurs dieux a fait le ciel et la terre? Et tout ce qui se trouve dans la mer aussi. Qu'est-ce qui a fait cela? Personne d'autre. C'est pour cela que j'ai voulu vous montrer. Allons-y, acte 4. Je ne suis pas pressé. Je ne parviens pas à terminer. Je terminerai au prochain message. Donc, là dessus. Acte 4, afin que vous voyez, verset 24. Acte 4, 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, l'Église, n'est-ce pas? Lorsque Paul et Jean ont été jugés devant le médium, on leur a dit de ne pas parler au nom de Jésus, de ne pas parler, de ne pas prêcher au nom de Jésus. Et finalement, ils n'avaient rien d'autre à faire. Bon, c'est parce qu'ils avaient fait des miracles et tout cela. Donc, au verset, l'Église s'est unie en prière. Regardez donc la prière qu'ils ont faite. Verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, s'entendent dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'y a pas un autre Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'y a pas un autre Dieu. Là, vous pouvez discuter, faire tout ce que vous voulez, mais celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est le seul Dieu véritable. Il n'en existe qu'un seul. Acte 17, 24. Paul à Athènes a vu que tout le monde était mystique, adorant les dieux par-ci, les dieux par-là. Ils ont même fait un temple pour un dieu inconnu, parce que une catastrophe peut survenir, ou alors une nuée de sauterelles qui détruit les plantations, et nous aurons faim. Alors, peut-être que nous avons peut-être oublié de construire un temple à un dieu, et nous ne lui avons pas offert le sacrifice. Il a été furieux et il a apporté cette catastrophe. Alors, à partir de là, ils ont fait un temple pour un Dieu inconnu, par peur qu'ils aient oublié un Dieu et qui pourrait venir en furie pour détruire en apportant des calamités. Et pour profiter de la situation pour dire ce Dieu inconnu réellement, en fait, c'est notre Dieu, le véritable. Athènes, et dit ceci,
Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quel verset que j'ai évoqué? 24, n'est-ce pas? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Frère, personne ne peut dire cela. Nous ne pouvons dire cela que de notre Dieu véritable. Il est le seul qui a fait le monde et tout ce qui se trouve. Apocalypse 10:6. Vous savez, ce thème a beaucoup attiré mon attention et j'ai commencé à citer Apocalypse 10:10. C'est très spécial, cette description. Apocalypse 10:10. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, il n'y aurait plus de temps. C'est l'ange qui avait un pied sur la mer et sur la terre. Celui qui annonce lorsque le mystère de Dieu sera accompli. Allons voir chapitre 14, qui parle de la même chose. 14. Et dit de voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Notre Dieu, c'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources de tout ce qui existe. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse faire cela. C'est une parole entre parenthèses là, pour montrer que cela est aussi important. Donc, retournons à Actes. Allons-y. Les Juifs d'Antioche, la multitude prenait Paul. C'est un point que je voudrais vous lire. Où cela se trouve? Chapitre 14, verset 19. Alors, surveillant d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, se traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort. Paul, ici, un seul verset qui enregistre tout cela. J'avais accordé peu d'importance à cela. Il a pensé qu'il était mort. Donc, si quelqu'un a été laissé pour mort, ça veut dire qu'il a été vraiment blessé. Mais lorsque les disciples l'ont pris, c'est comme si on a juste essuyé la poussière. Il a continué à prêcher l'évangile. Ça, c'est l'esprit que je veux qu'il puisse contaminer l'Église au temps de la fin. Pour nous éviter d'être tout le temps en train de nous plaindre de nous-mêmes. Ah, j'ai tout difficile, pauvre de moi. Frère, abandonnons cela et ayons l'esprit de Paul. Il a été fouetté, lapidé. Il a juste nettoyé la poussière et il s'est levé, il a continué. Continuons. Maintenant, on va parler à Timothée, chapitre 16 de Timothée. Que j'y parvienne. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône en rendaient de lui un bon témoignage. Donc, ces deux villes proches. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que Paul a perdu Barnabas parce qu'à la sortie pour le deuxième voyage apostolique, ils ont eu des disputes entre les deux. Barnabas voulait amener Jean-Marc de nouveau, qui avait, au premier voyage, avait abandonné car n'avait pas supporté le souffrance. Et parce qu'il s'est repenti, et Barnabas, par le lien affectif familial, il a voulu amener ce jeune, mais Paul n'était pas d'accord.
Paul a dit, c'est lui qui nous a abandonnés. La pêche, nous n'allons pas la mener. Je ne suis pas d'accord. Il va juste, il ne va pas beaucoup nous aider. Je ne sais pas qui a raison ou qui a tort. Donc, peu importe celui qui a raison ou tort, suivant ce que l'Esprit fait. Donc, l'Esprit a guidé Paul a choisi Silas. Qui est Silas? Silas, c'était un des notables de Jérusalem. Et après cette réunion de Actes 15, la discussion sur le fait que c'est un judaïsant. C'est quoi les judaïsants? Ce sont des juifs chrétiens qui veulent conserver la circoncision et la pratique de la loi de Moïse. Ce sont les judaïsants. Et ces judaïsants voulaient que Paul prêche aux gentils. Il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, il est aussi nécessaire d'être circoncis et de garder la loi de Moïse. Et Paul leur a montré qu'en fait, la réalité de l'évangile, ce n'est pas comme cela. La loi est déjà passée lorsqu'on va à Christ. Au Seigneur Jésus. Et ainsi, ils ont pris la décision, Pierre a parlé, et chacun aussi parlait à la fin. Ils ont envoyé Judas et Silas à Antioche pour témoigner de ce qui a été décidé à Jérusalem. Et avec Silas, et ils ont vu que l'Esprit était avec Paul et donnait une direction à Paul. Et Silas, donc, a décidé d'accompagner Paul et ne pas retourner à Jérusalem, car il a suivi la direction, le leadership de Paul. Cela est important. Car lorsque nous parlons des enseignements des apôtres, dans les choses que les apôtres prêchaient, il y avait à l'époque plusieurs apôtres. Il y avait Pierre encore, Jean, Jacques était encore là, il y avait Paul, et celui qui accompagnait Paul, c'était Silas. Il y avait Barnabas aussi. Donc, lorsqu'on parle d'enseignement des apôtres, c'est quelque chose de général, générique. Donc, l'enseignement de ces apôtres définissait le contenu de l'économie de Dieu. C'est cela. Mais en fait, à cette époque-là, l'enseignement des apôtres était donné principalement par l'apôtre Paul. L'Esprit a utilisé Pierre et Jean à Jérusalem, n'est-ce pas? Ils avaient besoin d'un de certains juifs parmi eux pour témoigner d'une manière forte que celui de Christ que vous avez tué et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Ce que les 12 apôtres ont fait, c'était de donner ce témoignage. Ils étaient des juifs, ils ont donné ce témoignage au Christ. C'est Jésus qu'ils ont tué. C'était Christ que Dieu avait envoyé et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est l'évangile prêché par les 12 apôtres. Oui ou non? Mais lorsque Paul est venu, Paul, réellement, le frère Ezra, dans son premier message, a dit que Paul a complété la parole de Dieu. Il a complété la révélation du mystère qui se trouve dans la parole. Grâce soit rendu à Dieu, pour moi, la parole de Paul réellement définit l'enseignement des apôtres. C'est la parole de Paul. Vous comprenez? Car il a dévoilé, Dieu a bien voulu révéler son Fils à Paul. Il a reçu une révélation, non la volonté de l'homme ou la volonté du sang, mais directement de Dieu. Il a vu la vision complète de l'économie de Dieu. Il n'y a pas un deuxième homme qui a vu cela de la même manière que Paul l'a vu. Donc, frère, au moment où Paul a fait l'enseignement des apôtres, je dirais dans toutes les époques aussi, le contenu principal du plan de Dieu, de l'économie de Dieu, du mystère de Dieu, est prêché par Paul. Est-ce que j'ai raison? Oui ou non? J'ai tort?
suivant les enseignements des apôtres. Il ne s'agit pas de suivre l'enseignement des Paul, de Jacques, de là. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons très vite découvrir et définir celui que l'Esprit utilise pour apporter ce leadership. Et Silas a découvert, c'est Paul. Je vais suivre Paul au deuxième voyage. Et Timothée, c'est la même chose. Le peu de temps, il a été appelé. Il était d'un père grec et d'une mère juive. Je dois expliquer quelque chose. Le Seigneur Jésus, je cours tellement. Paul a voulu l'amener pendant son deuxième voyage apostolique. Et par le fait qu'il avait un père grec, Paul a voulu qu'il soit circoncis à cause des Juifs de la région, pour qu'il ne soit pas d'achoppement lorsqu'il va prêcher aux Juifs. Donc, les Juifs, père grec, et les circoncis, c'est bien qu'il critique. Je ne sais pas. Mais il ne voulait pas qu'il y ait une opposition. Dans Galates 2, 3, allons-y jeter un coup d'œil. Pourquoi il n'a pas permis que tu sois circoncis? Verset 1 dit ceci. 14 ans après, il montait de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec lui. Et ce fut après une révélation que j'ai monté, je leur ai exposé l'évangile et que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir pour avoir pour eux. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint à se faire circoncis. Pourquoi il a circoncis Timothée et n'a pas voulu que Tite soit circoncis? Quelle est la différence? C'est que dans cette région-là, Timothée était très connu. Tout le monde le connaissait. Il avait un père grec et son père, sa mère était des Juifs qui avaient de la crainte de Dieu et qui s'étaient convertis. Donc, pour ne pas poser des problèmes au début de son voyage, il a circoncis. Et pourquoi il n'a pas donc voulu circoncire à Galate? C'est parce que là-bas, il y avait une prémisse qui a été, des principes qui ont été établis, que pour être sauvé, il fallait être circoncis. Donc, s'il avait circoncis dans cette ambiance-là, ça veut dire qu'il serait d'accord avec ce principe-là. Vous avez compris? Il n'a pas circoncis Tite à Galates 2, et dans Acte 16, il a circoncis Timothée. Seigneur Jésus. Je n'ai plus beaucoup de temps pour lire Acte 16, mais je vais vous dire quelque chose. Barnabas était le meilleur compagnon de Paul. Barnabas avait une qualité. Il savait perfectionner les jeunes. Il n'abandonnait pas les jeunes. Il allait chercher Saul à Tarse, car il a vu en lui un potentiel. Il avait ce cœur-là. Il était quelqu'un qui avait cette qualité. Mais lorsqu'il a été envoyé par l'Esprit Saint, Barnabas était le leader des deux. L'Antioche de Pisidie, l'Esprit a inversé. À Icône, il a inversé. Vous comprenez? Mais vous n'avez jamais vu Barnabas contester cela. Frère, c'est quelque chose de très beau. N'est-ce pas? C'est quelque chose de beau. Entre nous, il n'y a pas de dispute de position. C'est l'Esprit qui commande. L'Esprit sait ce qu'il faut faire. Dieu a donné à l'Esprit la gestion de tous ses biens. L'Esprit a défini comme cela. Amen. Oui ou non? Vous avez vu que Barnabas n'avait pas cette ambition. Il a obéi, n'est-ce pas? Et au deuxième voyage,
Ils sont disputés à cause de Jean-Marc. Ce n'était pas pour le leadership, c'était par rapport à Jean-Marc. C'est pour cela que, bien aimés frères, nous devons savoir, même parmi les apôtres, nous devons savoir, comme Barnabé, vous savez, l'Esprit utilise un canal. Et cela doit être clair pour vous, par rapport au canal que Dieu est en train d'utiliser. Et non mélanger les canaux des apôtres. Les apôtres, il y a plusieurs apôtres. Il y a un seul canal. À cette époque-là, c'était Paul. Et Paul a perdu la compagnie de Barnabas, qui était moral et tout. Mais juste au début du deuxième voyage, en passant par la liste, Dieu a donné un nouveau compagnon à Paul. Et ce nouveau compagnon, un jeune, Timothée, qui serait son coopérateur le plus fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Timothée a suivi de près Paul. Il a souffert. Il a vu Paul souffrir. Il a vu le cœur de Paul. Paul ne cherchait pas la célébrité, ne cherchait pas ses propres intérêts, l'argent, rien de cela. Et Timothée a appris de cette manière et il a suivi jusqu'à la fin. Frère, Timothée était réellement un jeune coopérateur de Paul qui avait de l'empathie avec Paul. J'aime cette parole. J'aime cette parole. La complicité. La complicité, frère. L'empathie, la confiance totale. Je ne sais comment dire. Plus que cela, et tout cela, et plus encore. Donc, grâce soit rendue à Dieu, frère. Le Seigneur aussi nous a donné, ici parmi nous, plusieurs coopérateurs. Et je considère qu'ils ont de l'empathie aussi à mon égard. Oh Seigneur Jésus. Et qu'il existe cette complicité, même cœur, même âme. Vous savez, un peu, en politique principalement, lorsqu'un homme politique est en ascension, il a beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque l'homme politique est en train de monter en carrière, il a beaucoup d'amis à mesure qu'il monte. Mais lorsqu'il commence à entrer en déclin, les amis s'éloignent. Les rats commencent à fuir du bateau qui est en train de naufrager. Vous savez que les rats sont intelligents, n'est-ce pas? Lorsque le bateau naufrage, les rats sont les premiers à s'enfuir. Donc, frère, le plus souvent, dans l'œuvre du Seigneur aussi, il peut avoir des faux amis des apôtres aussi. Des amis qui profitent de la carrière. Vous savez ce que je veux dire? Qui profitent de la crédibilité. Et pour là, ils sont avec Paul, mais au moment opportun, pour chercher ma propre voie, mon propre espace, et puis je m'en vais. Je vais montrer cela dans 2 Timothée. Beaucoup d'entre eux sont partis. Mais Timothée avait la foi, une foi authentique, une bonne conscience. Nous devons maintenir une foi authentique. N'essayez pas d'être un avec Paul ou avec l'apôtre, alors que vous avez une deuxième intention. Vous devez avoir une conscience pure. Et c'est la l'œuvre du Seigneur à partir de maintenant, afin que nous ne reculions pas, que nous n'allions pas en arrière. Nous devons traiter notre conscience, maintenir pure notre conscience. Nous ne faisons pas l'œuvre pour profiter de la célébrité des autres, la crédibilité des autres, pour monter, avoir mon espace. Ouais, il y a personne n'a son propre espace ici. L'espace ici, c'est de l'esprit.
L'Esprit veut accomplir l'œuvre du Père. L'Esprit est responsable des biens qui lui ont été confiés. Peu importe si l'Esprit utilise l'un ou l'autre, frère. Nous n'allons pas mettre discuter dans ces choses-là, sinon nous allons reculer. Ayons de la pureté dans cela. Soyons purs. Si le Seigneur m'utilise, grâce soit rendue à Dieu. Je ne parle pas de cela de moi. Que Dieu me délivre de cela. Je peux être enlevé, je peux partir, Seigneur. L'Esprit va utiliser une autre personne. Mais ce principe doit être établi. Il est clair que j'ai un désir d'être enlevé vivant. Mais frère, ce n'est pas personnel. C'est le canal. Si l'Esprit est en train d'utiliser quelqu'un, ne soyez pas comme un malin qui utilise la crédibilité de quelqu'un pour se promouvoir. Cela est laid, c'est pas bon. Faites pas cela, l'Esprit ne confirme pas. À ce point, je peux dire que Esdras est devenu mon grand compagnon. Il ne cherche rien pour lui-même. Il coopère beaucoup avec moi. Je dois dire cela en public. Oui ou non? Non, ça n'allait pas marcher. Et rends grâce à Dieu pour cela. Et non seulement Esdras, il y a toutes les régions du Brésil. C'est un coopérateur très précieux. Ils avaient un bon cœur. Ils ne sont pas des profiteurs, ils sont sincères. Ils sont pas idéaux, les anciens, ils sont tous précieux. Tous ces jeunes. Je ne veux pas citer les noms. Ils sont précieux avec un cœur. J'ai connu Amit, hein? Plusieurs frères précieux qui sont là, le même sentiment, et qui plongent avec moi, n'est-ce pas? Au nord, au nord-est, de la région 2, j'ai beaucoup souffert dans cette région quand le frère Dom m'a donné cette œuvre-là, quand la situation était très mauvaise. C'est où? Maranhão, Pará, Piauí, et où d'autres? Oh mon Dieu. Où on va qu'en avion? C'est pas Manaus. Amazonas? Amapá, non, ce n'est pas Amapá. Oh Seigneur Jésus. J'ai eu un blanc. Et vous ne m'aidez pas. C'est pas Roraima, Roraima c'est groupe 1. C'est la première région. Oh Seigneur Jésus. Au-dessus de Pará. Regardez la géographie. Au-dessus de Pará. Amapá. Je suis allé à Macapá. C'est cela. C'est 4 États. Les coopérateurs, à cette époque-là, ne s'entendaient pas. Il y avait beaucoup de problèmes de confiance entre eux. Grâce au rendu au Seigneur, après toutes ces années, marchons ensemble, travaillons ensemble, frères. Ces frères-là sont totalement un avec nous. J'aime beaucoup ces frères-là. Tocantins, le frère donc a délimité un territoire de frères, qui est devenu la région 3, et qui suivait des frères qui suivaient des frères. Le ministère du frère donc et maintenant il nous suit. Esprit Santo, des coopérateurs précieux qui ne sont pas des profiteurs. Rio de Janeiro, grâce soit rendu à Dieu, plusieurs années, ils étaient en train de piétiner sur place, mais maintenant, grâce au Seigneur, ils avancent. Niterói, l'État des Rio, tout cela. Oh Seigneur Jésus, ou d'autres.
que sauter certains lieux. Clair que j'ai connu au Rio Grande du Sud, les frères du Nord-Est, donc grâce à Dieu, de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, des très bons coopérateurs. Alors, grâce à Dieu, nous avons un groupe de coopérateurs merveilleux. Le frère André, qui est super fidèle, vous le savez. Le frère Miguel, qui coopère. Frère, nous avons cette chose merveilleuse et nous devons maintenir cela. Nous devons maintenir cette pureté et avancer plus. Au moment où nous pensons que tout est bien, tout est bon, et frère, si tout est bon, arrêtez-vous. 2021, nous ne devons pas nous arrêter. C'est bon, mais ça peut être mieux. Nous soyons prévenus contre tout problème d'impureté dans le cœur, contre tout problème. Et nous maintenir en foi sans peiner une bonne conscience, afin que cette année, le Seigneur puisse préparer son Église comme colonne et base de la vérité. Et tant que Satan vienne nous tromper, utilisant notre vie d'âme, notre homme naturel, pour apporter de nouveau le déclin dans l'Église. Nous ne voulons pas retourner à la dégradation, nous ne voulons pas reculer, nous voulons avancer. Car ce que nous voulons, c'est de ramener le Seigneur. Devant le Seigneur, Seigneur, contamine-nous par la furie de l'évangile que Paul avait, que ce feu puisse embraser non seulement les colporteurs dynamiques dans l'Église, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'Église qui ne sont pas des colporteurs dynamiques, mais qui sont aussi, quand ils peuvent, pour prêcher l'Évangile, frère. Que ce feu puisse brûler, puisse brûler à l'intérieur de nous. En 2021, prêchons cet évangile complet et maintenir la pureté dans notre cœur. Que Dieu bénisse son Église cette année. Amen. Nous prions pour tous les frères qui nous regardent, spécialement pour la santé de tout le monde, des colporteurs dynamiques qui sont exposés dans les rues. Seigneur, garde la santé de chacun d'entre eux. Nous remettons les familles de pendant cette main, son épouse, sa famille, contre cette famille-là, Seigneur. Il est parti comme vainqueur, Seigneur. Nous sommes aussi des autres colporteurs. Le bon Seigneur, nous te remettons toutes les églises, tous les frères et sœurs, Seigneur. Cette armée de jeunes femmes qui se réveille, nous voulons former cette armée pour te ramener. Principalement par rapport au leadership, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, donne-nous un esprit correct, une foi qui n'est pas feinte, Seigneur, afin que nous ne soyons pas dégradés et reculés. Nous ne voulons pas reculer, nous voulons avancer, Seigneur, avancer vers ton royaume, Seigneur. Garde chacun de nous au nom du Seigneur Jésus bien-aimé. Amen.